Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'organisation du temps de travail des agents d'un point de vue managérial. Comment s'organise le temps de travail dans la fonction publique territoriale ? Plus particulièrement, quel est le rôle du manager dans cette organisation ? Et enfin, quels sont les défis que le manager doit relever pour faire respecter le temps de travail ? Ces questions, nous allons les aborder avec nos trois invités du jour. Estelle Bouchetard. Bonjour. Fabienne Bujon. Bonjour. Et Laetitia Gagnard. Bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Comme vous le savez, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 a mis fin à tous les régimes dérogatoires à la règle des 1607 heures annuelles dans la fonction publique territoriale. D'ailleurs, une enquête sur la mise en place des 1607 heures a été réalisée par le CIG Petite Couronne et peut être consultée sur son site internet. Selon cette enquête, le passage aux 1607 heures a été l'occasion pour près de la moitié des collectivités répondantes de Petite Couronne de mettre en place un règlement temps de travail. Et justement, qu'est-ce que le temps de travail ? La durée du travail effectif se définit par le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ces directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Cette durée légale de travail, qui correspond, on vient de le dire, à 1607 heures par an dans la fonction publique, se doit de répondre aux besoins évolutifs des usagers tout en préservant la santé des agents. Pour ce faire, des temps de repos minimum, dénommés garanties minimales, sont prévus. Pause journalière de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif, par exemple, ou encore durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire. D'autres temps de repos, plus longs et pris sous forme de congés annuels par les agents sont également prévus par la réglementation. N'oublions pas également les jours ARTT, ou jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Lorsque la durée du temps de travail effectif annuel dépasse les 1607 heures, ces jours ARTT sont attribués aux agents pour ne pas dépasser la limite des 1607 heures annuelles. Pour en savoir plus, je me tourne maintenant vers Estelle Bouchetard, qui est chargée d'études et conseils RH au sein de la direction de l'emploi territorial du CIG Petite Couronne. Alors Estelle, est-ce que depuis la mise en place des 1607 heures, tous les agents de la fonction publique territoriale ont exactement la même organisation de leur temps de travail ? Eh bien, s'il s'applique à tous, le cadre général des 1607 heures comporte une diversité de mises en œuvre concrètes de ce temps de travail annuel. Les 1607 heures peuvent se décliner sous différents formats de cycles de travail. Ces cycles peuvent être, pour les trois plus courants dans la fonction publique territoriale, hebdomadaires, avec un planning identique qui se répète chaque semaine, ou pluri-hebdomadaires, sur 2 ou 3 types de planning qui alternent et se répètent en roulement, toutes les 2 semaines AB ou toutes les 3 semaines ABC, ou annualisés. Le planning est élaboré en fonction des périodes de haute et de basse activité. On le rencontre souvent dans des services dont les missions sont liées au rythme scolaire, comme l'animation par exemple. Moins couramment, on voit aussi 2 autres cycles. Saisonniers, où les horaires et les plannings varient selon les saisons. On peut voir ce mode d'organisation dans des services espaces verts notamment. Et enfin le forfait. Alors pour sa part plus limitée, qui consiste à octroyer un volume de jours de travail dans l'année, mais exclusivement pour certains personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception, et lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée. Donc on voit bien que ce cas est très particulier et moins fréquent dans la fonction publique territoriale. En tout cas, quel que soit le type de cycle, à la fin de l'année, les agents auront tous travaillé 1607 heures, en respectant bien sûr les garanties minimales que vous évoquiez. Alors vous venez d'évoquer qu'il existe différents cycles de travail que peuvent avoir les agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, comment déterminer quel est le cycle de travail le plus approprié pour tel ou tel agent ? Quel est notamment le rôle du manager dans la définition de ce cycle de travail ? Sur le temps de travail, le rôle central d'un manager, c'est de connaître et de décrire les activités de son service pour organiser le cycle de travail de ses agents. C'est-à-dire préciser sur quel rythme plus ou moins répétitif et sur quels horaires fixes ou variables il va travailler. Pour cela, il doit combiner 2 analyses.
La première analyse, c'est celle de l'activité en elle-même, qui prend en compte, entre autres, les horaires d'ouverture au public, les horaires d'ouverture du service, les projets et les missions qui sont menés, et le rythme de l'activité, dont on parlait précédemment sur les périodes scolaires, mais on pourrait citer certains métiers de la culture qui sont rythmés par les périodes de programmation. La deuxième analyse, c'est celle de l'organisation, qui correspond notamment aux modalités de pause, en pause méridienne ou journée continue, aux règles de pause des congés. Est-ce qu'il y a des périodes imposées, aux temps de repos hebdomadaires, sont-ils des jours fixes, des jours flottants, ou encore aux spécificités liées au taux d'encadrement, qui peut être le cas pour des maîtres nageurs sauveteurs dans les piscines. Il en résulte plusieurs enjeux pour le manager. Celui d'identifier les besoins des usagers et d'assurer le service public, celui de définir le besoin en effectif du service pour rendre ce service au public, celui de définir le cycle de travail le plus adapté à l'activité, celui de respecter la réglementation du temps de travail et celui de prendre en compte la santé et la sécurité au travail. Au final, organiser le temps de travail pour le manager, c'est considérer l'ensemble de ces paramètres. Et en effet, planifier des semaines de 35 heures, 37 heures, 38h30, voire 40 heures avec les ARTT afférents n'a pas le même impact sur l'ouverture du service au public, sur le nombre d'agents en poste, sur la planification des temps collectifs en équipe, sur l'intensité de la journée de travail, etc., etc. Tout cela est encadré, puisque les cycles de travail doivent bien sûr faire l'objet d'une délibération, pour laquelle d'ailleurs le CIG met à disposition de ses affiliés un outil de recommandation sur les informations et le niveau de précision à y intégrer, ainsi que d'autres références documentaires. Pour illustrer avec un exemple concret ce rôle central du manager dans les questions liées au temps de travail, je me tourne vers notre deuxième invitée, Fabienne Bujon. En tant que directrice du service des sports de l'établissement public territorial Est Ensemble, vous avez récemment mené une réflexion sur le temps de travail dans le secteur des piscines. Comment cette réflexion vous a-t-elle permis de réajuster ou de confirmer des cycles de travail ? La principale activité du service des sports d'Est Ensemble est la gestion de 11 équipements aquatiques, compétence qui a été transférée à notre agglomération en 2013. Le secteur des piscines est composé d'environ 200 agents, répartis sur 2 métiers principaux qui sont maîtres nageurs sauveteurs et agents d'accueil et d'entretien des locaux. Nous avons fait appel au CIG pour accompagner notre réflexion sur une harmonisation des cycles de travail et la définition de règles communes au sein d'une organisation qui est complexe pour assurer un service public de qualité. En effet, nos équipements sont ouverts 7 jours sur 7 avec une grande amplitude d'ouverture journalière. Concernant les responsables d'équipement, seuls agents des piscines travaillant du lundi au vendredi et originellement sur une durée de 35 heures, la réflexion s'est portée sur la revalorisation de leur cadre d'emploi et une augmentation du temps de travail à 37h30. En effet, les missions des responsables d'équipement sont multiples. Ils doivent faire face à de nombreux aléas et nous savions qu'une durée de 35 heures n'était pas adaptée. Pour le reste des agents, la question ne se posait pas sur la durée du temps de travail, qui est de 35 heures, mais sur la nécessité d'harmoniser des cycles de travail différents selon les piscines. Dans certains équipements, par exemple, le rythme de travail le week-end était de 1 week-end sur 3, et pour d'autres, 1 week-end sur 4. De même, certains avaient une organisation basée sur des repos fixes en semaine, d'autres sur des repos flottants. On le voit, ces différences impactant aussi la vie personnelle étaient mal vécues par une partie de nos agents. C'est la raison principale pour laquelle la mission sur le temps de travail a été mise en place. Les ateliers de travail ont permis de dégager les principaux irritants et axes d'orientation qui ont nourri notre réflexion. Toujours sur ce même sujet, mais avec un autre regard, je me tourne cette fois vers Laetitia Gagnard, directrice des ressources humaines de l'établissement public territorial Est Ensemble. Laetitia, comment les agents ont-ils été associés à cette démarche pour trouver un cycle qui convienne à tous ? À l'origine, la question de l'organisation du temps de travail au sein des piscines, elle a d'abord été posée par les équipes de terrain, c'est-à-dire par les maîtres nageurs sauveteurs, les agents polyvalents, les chefs d'équipe et les responsables de piscine, qui ont fait remonter un certain nombre d'irritants et parfois un sentiment d'inéquité. Ces problématiques ont été relayées par la direction des sports et par une organisation syndicale. Elles étaient bien identifiées. Donc c'est un projet qui était très attendu par les agents, ce qui est important en termes d'acceptabilité et d'adhésion à la démarche.
De fait, la concertation avec les agents a été au cœur de notre méthodologie. Pour nous, il était essentiel que les agents soient associés à toutes les étapes de ce chantier qui a duré environ 10 mois. Donc concrètement, nous avons organisé 3 grands temps. D'abord, pour établir son diagnostic, le CIG a conduit des ateliers de travail réunissant des agents de chaque piscine, notamment sur 2 sujets importants, celui de l'annualisation du temps de travail d'une part, celui des congés d'autre part. En parallèle, la ligne managériale a été pleinement impliquée puisque des entretiens et des temps de restitution ont été organisés avec les responsables d'équipement. Et en fin de projet, un séminaire de la direction des sports, auquel ont participé tous les agents de la direction, a permis de partager avec l'ensemble des équipes les conclusions du diagnostic et les orientations envisagées. En fin de compte, tous ces temps ont permis de donner le sens, de partager les objectifs et ont forcément facilité l'appropriation de la démarche. Par ailleurs, avec les organisations syndicales, 2 réunions de dialogue social dédiées au temps de travail ont été organisées, à la fois sur le diagnostic et les propositions de la collectivité, ce qui a pu donner lieu à des négociations et des ajustements. Par exemple, l'option de l'annualisation, qui avait été un temps envisagée, a finalement été écartée. Et en dernier lieu, le projet a été présenté en comité social territorial. Quels sont les sujets que cette réflexion sur le temps de travail a permis d'aborder à cet ensemble ? Le diagnostic nous a permis de confirmer les disparités qui existaient d'un équipement à l'autre. Le principal irritant a concerné les modalités de pose de congé. Les agents contestaient le fait de devoir poser 5 jours de congé pour une semaine, alors que dans les faits, ils ne travaillaient parfois que 4 jours sur la semaine à poser. L'étude de nos collègues du CIG nous a permis de réaliser que poser 4 ou 6 jours selon les semaines était une règle acceptable. Le second sujet évoqué précédemment a concerné la fréquence de travail les week-ends et nous a conduit à rechercher la meilleure option à moyen RH constant. Au-delà de ces sujets spécifiques, cette étude a permis plus largement de rappeler à tous, encadrants et équipes de direction, le cadre applicable, notamment la réglementation autour des suggestions des ARTT du CET. Ce sont des temps de partage importants car ils permettent d'outiller les cadres sur la réglementation du temps de travail et d'en faire une base commune. Et comment se sont traduites ces décisions et ces orientations dans votre délibération, Laetitia ? Initialement, il faut avoir en tête que le transfert des équipements nautiques à l'intercommunalité en 2013 devait être suivi en 2014 d'une délibération qui visait à harmoniser les cycles de travail des agents. Or, cette harmonisation n'a pas eu lieu et était toujours en attente. Donc, la délibération adoptée en Conseil de territoire fin mars, tout récemment, permet enfin de disposer d'un cadre commun, d'un socle sur l'organisation du temps de travail dans les piscines et d'harmoniser les cycles de travail dans ces équipements en retenant le cycle de travail régulier de 35 heures qui est le plus favorable aux agents sur 4 semaines, avec un week-end travaillé sur 4. Cette délibération fixe également le cycle de travail applicable au directeur des équipements nautiques à 37h30, la directrice des sports l'a évoqué. Et enfin, elle réaffirme le principe d'un forfait de 6 heures hebdomadaires de préparation physique et pédagogique dont bénéficient tous les maîtres nageurs sauveteurs et qui doit être inscrit dans leur planning. Plus largement, nous l'avons dit, au-delà de cette délibération, cette mission a permis de préciser la réglementation applicable et ses modalités d'application concrètes, par exemple en matière de pause de congé, aussi bien grâce aux temps collectifs qui ont été organisés que dans les documents que nous avons partagés avec les agents. Et désormais, le cadre est plus transparent et connu de tous. Bien, merci de nous avoir fait part de ce retour d'expérience très instructif. De manière plus globale, Estelle, quels sont les défis actuels rencontrés par les managers dans l'organisation du temps de travail ? Les managers sont confrontés, on l'a vu, à des enjeux organisationnels forts. Et ils doivent aussi combiner la question du temps de travail, plutôt centré sur l'activité du service public, avec un rapport au travail qui évolue. Il y a de fortes attentes des agents en termes de qualité de vie au travail, et particulièrement sur la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle. On en parle beaucoup, notamment depuis la crise sanitaire. On assiste à la mise en place du télétravail, à l'essor, ou en tout cas à des expérimentations dans les collectivités sur la semaine de 4 jours. Il y a une tendance à l'individualisation des modes d'organisation du travail qui percutent l'animation des collectifs, la cohésion d'équipe, la planification et qui sont des dynamiques au cœur des missions managériales. Tel un fin chef d'orchestre, le manager est amené à mettre en résonance temps de travail et mode d'organisation du travail et donc à revoir, à réajuster sa partition organisationnelle en quelque sorte.
Et pour soutenir ce manager chef d'orchestre, comme vous le dites, il me semble que le CIG Petite Couronne met à sa disposition divers outils. Pouvez-vous nous indiquer quel type d'accompagnement le CIG propose en matière de temps de travail ? Alors pour contribuer à trouver des solutions et accompagner ses affiliés sur ce thème du temps de travail, le CIG Petite Couronne poursuit ses missions de conseil sur mesure sur l'optimisation des cycles de travail, telle que la mission menée auprès de Est Ensemble, propose un atelier sur le thème de l'annualisation qui porte sur la réglementation, la méthode de définition d'un cycle, des outils de planification et des cas pratiques. Et le CIG organisera à l'automne un atelier sur le thème des sujétions particulières. Enfin, à venir, une information en avant-première pour les auditeurs. Le CIG lancera prochainement une nouvelle offre de services sur le télétravail et proposera des études de faisabilité justement sur la semaine de 4 jours en appui aux directions générales des collectivités. Tout cela vient en complément des ressources en ligne sur l'espace affilié et notamment le guide du temps de travail qui rappelle tout le cadre réglementaire et fait des focus pratiques. Pour revenir sur notre exemple des piscines, quels ont été les apports de la mission temps de travail menée par le CIG Petite Couronne auprès d'Est Ensemble, Laetitia ? L'accompagnement du CIG sur cette mission a été très précieux. Il a permis très concrètement, d'une part, de bénéficier d'un transfert et d'un partage d'expertise sur ce sujet complexe qu'est le temps de travail et son organisation. D'autre part, dans un calendrier contraint, d'avoir un état des lieux très complet du temps de travail et des pratiques de notre établissement public territorial, ainsi que des problématiques connexes que cela pouvait soulever. Et c'est important car cela peut amener à ouvrir des perspectives de réflexion plus larges sur les enjeux de qualité de vie au travail, au-delà de la seule direction des sports à Est Ensemble. Avec toujours une condition de réussite, à notre sens, concertée. Si on dresse un premier bilan au niveau de l'organisation, la mission a rempli plusieurs objectifs. D'abord, évidemment, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail, en allégeant notamment le nombre de week-ends travaillés, puisque plusieurs piscines étaient sur un cycle d'un week-end sur 3, et toutes passent désormais au cycle d'un week-end sur 4. Ensuite, promouvoir et garantir un cadre équitable et transparent pour les collègues, on en a parlé, mais aussi assurer le respect de la réglementation. Et enfin, grâce à l'harmonisation du cadre et des pratiques, une telle démarche permet aussi de redonner du sens et du corps à la notion de réseau de nos 11 équipements aquatiques et peut par exemple amener nos agents à se projeter plus facilement, s'ils en ont le souhait, dans d'autres équipements nautiques pour l'exercice de leur mission à Est Ensemble. Nous avons prévu de faire une évaluation de la mise en œuvre de ce projet d'ici 1 an et demi à 2 ans. Voilà pour le point de vue de la RH. Je laisse peut-être Fabienne compléter pour l'aspect plus opérationnel. Les intervenants du CIG ont réalisé un diagnostic factuel de l'organisation des piscines et des conditions de travail de nos agents, tout cela avec un regard extérieur dont nous avions besoin. Elles nous ont apporté de nombreux éléments réglementaires qui ont été partagés avec tous les encadrants. Cette mission a d'autre part permis de donner la parole aux agents et de révéler en toute transparence les disparités qu'ils ressentaient. Le nouveau cadre posé et équilibré est un soutien indéniable dans la mission des managers et de la direction du service. Enfin, je conclurai en disant que la réussite de cette mission est grandement due au travail remarquable effectué par Estelle et ses collègues, à leur qualité d'écoute et leur professionnalisme, et je tiens vraiment à les remercier au nom du service des sports d'Est Ensemble. Eh bien, c'est un retour très positif et encourageant que vous faites. Pour conclure notre émission, on peut dire que l'organisation du temps de travail, et plus spécifiquement ici des cycles de temps de travail, nécessite à la fois une analyse de l'activité et de l'organisation du service par le manager, une concertation avec tous les acteurs concernés, et enfin une mise en œuvre traduite par une délibération, voire un règlement temps de travail. Et ce, toujours dans le respect de la réglementation en vigueur. Un grand merci à vous trois d'avoir participé à cet échange qui nous a permis d'en apprendre plus sur les enjeux liés à la détermination du cycle de travail des agents. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne, en passant par notre site internet Espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Minute Statut le Zoom qui portera sur la compensation des heures supplémentaires. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.